La loi du 9 avril, vous aviez le consentement qui était, avant le 9 avril 2024, le consentement était quelque chose d'obligatoire. Après le 9 avril, bon, le mode d'envoi électronique vient le mode d'envoi par défaut. C'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé de demander le consentement, mais envoyer directement une convocation, un procès-verbal, une mise en demeure directement en avis électronique. Donc, très simplement, avant la réforme de la loi Habitat dégradé, avant le 11 avril, puisque le 11 avril 2024 est la date d'entrée en vigueur de la dite loi Habitat dégradé, effectivement, vous aviez une règle qui était issue de la loi Allure et de votre fameux contrat de syndic, qui faisait le distinguo entre les frais d'affranchissement et les frais de reprographie. On savait très bien que l'affranchissement, vous pouviez, en tant que syndic, le refacturer, donc vous faire rembourser par la copropriété. Par contre, tout ce qui était reprographie demeurait à la charge du syndic. L'avantage net de cette nouvelle disposition qui impose, somme toute, la notification électronique en copropriété, eh bien, c'est une économie tant pour le syndicat des copropriétaires que pour le syndic. Pourquoi? Il y a désormais, finalement, bon, hormis la résistance qui risque de s'appliquer tôt ou tard, avec certaines personnes qui continueront à avoir l'envoi papier, puisque je vous rappelle que l'exception existe toujours, mais la généralisation de l'envoi électronique aura pour mérite, finalement, de ne plus avoir de frais de reprographie qui resteront à votre charge de syndic. Donc, on le sait, que la taille des convocations, par exemple, ayant doublé, voire triplé, ça commençait à avoir un certain coût qui pesait sur votre économie. Et de l'autre côté, finalement, l'affranchissement vous sera remboursé, mais comme il s'agit, entre guillemets, affranchissement électronique, j'utilise ce terme même s'il est maladroit, alors je parle sous le contrôle d'Edilink et d'AR24, il est quand même moins cher qu'un courrier recommandé classique, me trompe. Ah oui, bien voilà. sûr. Donc, tout le monde est gagnant, c'est du win-win, plus d'argent pour le syndic, plus d'argent pour le syndicat. Donc tout le monde devrait être content. C'est délicat parce qu'effectivement, le principe, dit le texte de la loi Allure à l'époque et de votre contrat, c'est un remboursement des frais d'affranchissement. Donc du coup, le fait de vous transmettre à R24 ou à Edilink le soin de transmettre, on pourrait mettre en parallèle avec l'affranchissement lui-même. Moi, je pense, après ça n'engage que moi, il faudra que la jurisprudence se prononce là-dessus, qu'on ne peut pas vraiment marger dessus. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, finalement, c'est une économie passive. C'est-à-dire que si je ne dégage pas d'argent immédiatement, je fais une économie qui est incontestable en évitant d'avoir à supporter le coût de tout ce qui est reprographie. Et qui, à mon sens, en fonction de la taille de la copro et du nombre de choses à mettre dans vos convocations, commence à être un petit peu coûteux.